Salut. La vérité sur cette fermeture des cliniques non agréées et ces boutiques pharmaceutiques non agréées, c'est vraiment des pipeaux. C'est une manière de se faire de l'argent parce qu'ils vont bloquer. Après, ils vont aussi négocier avec les propriétaires pour avoir de l'argent. Personne n'est contre. Mais vous ne devez pas continuer à faire du mal aux Guinéens. Qu'est-ce que je vais dire? Vous ne pouvez pas nous dire tous ceux qui ont des cliniques non agréées ou des boutiques non agréées ne vendent que des mauvais produits ou des produits périmés. Non. Les pharmacies que vous appelez des pharmacies agréées en Guinée, la plupart se ravitaillent à Madina. C'est là-bas ils vont, ils prennent dans les mains des grossistes, ils viennent, ils vendent ça cher. Maintenant, aujourd'hui en Guinée, on dit qu'on arrête tout. Pas de boutiques, pas de cliniques non agréées. Et l'État est convaincu qu'il est faible parce qu'il n'arrive pas à couvrir tout le pays. Comment les gens qui vivent dans les villages vont faire? Même à Conakry, dans beaucoup de quartiers, on sait, afin des médicaments, plus votre raison à l'intérieur. Hein? Tout ça pour fatiguer les gens. Il faut y mettre la forme. Vous savez bien que ces conteneurs qui rentrent en Guinée, les commerçants qui envoient ces produits-là, ce n'est pas par le ciel, hein? C'est à travers le port, c'est à travers les routes, c'est-à-dire les voies terrestres. Et il y a les douaniers. Je crois bien aussi il y a des spécialistes qui sont là, qui peuvent contrôler et faire la différence entre les bons produits et les mauvais produits. Au lieu de dire que vous allez fermer les gens qui ne sont pas agréés, et sachant que ceux qui sont agréés ne peuvent pas couvrir tout le pays, c'est de faire du mal aux Guinéens. Et aussi on sait, il y aura aussi des négociations à l'interne, parce que des gens ne vont pas laisser leurs milliards aller comme ça. La meilleure des choses, c'était quoi? C'était d'aller boutique par boutique ou clinique par clinique, essayer de voir les produits qu'on peut utiliser, les maintenir, et les produits dont on pense que c'est périmé ou que ce n'est pas des bons produits, on les met de côté. Et même les produits que vous récupérez là, vous allez les envoyer où? Vous allez les envoyer où en réalité? Parce qu'on se connaît entre nous Guinéens. C'est sérieux au fait ce pays. Des gens ont investi des milliards dans des produits. Ne les faites pas perdre d'un seul coup. Parce que oui, on est fort. Nous on est l'État, on est le gouvernement. On a les armes. Ouais, on peut faire tout ce qui nous bon semble. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ces gens qui sont dans les cliniques non agréées et autres là, c'est pas des têtus. C'est des personnes bien réfléchies. Vous pouvez aussi les soumettre à des formations. Parce que déjà ils sont habitués. La meilleure formation, c'est ce que tu répètes tous les jours, tout ce que tu fais. Tous les jours. Regardez, les gens qui vendent par exemple ces produits. Beaucoup sont là-bas. Tu les demandes un produit, ils te disent facilement le nom. Nous savons qu'il y a des gens aussi qui sont dans ce secteur, ils ne méritent pas d'être là. C'est pourquoi il faut décanter, mais il ne faut pas mettre tout le monde aussi c'est-à-dire dans la même situation. Toutes vos grandes pharmacies là, ou les agréés là, demandez-les. La plupart, je vous dis, c'est à Madina, ils vont pour prendre leurs produits. Alors, c'est quoi la différence? Parce que les autres ont des diplômes? Hein? Parce qu'ils ont le diplôme, est-ce que cela fait qu'ils soient des personnes plus qualifiées? Gros point d'interrogation. Avant de prendre des actions comme ça, il faut d'abord essayer, c'est-à-dire de couvrir le pays. Au moins. Mais regardez aujourd'hui, dans beaucoup de villages, ou même de préfectures ou sous-préfectures, c'est les ressortissants qui cotisent pour prendre même des sages-femmes ou des infirmiers en charge, pour au moins s'occuper des villageois. Les produits
dans beaucoup de villages, ce sont des citoyens qui cotisent pour acheter des produits, pour au moins ravitailler ces cliniques ou en tout cas ces centres de santé qui sont à l'intérieur. La plupart, l'État n'existe pas. Maintenant, vous allez fatiguer les gens, les mettre dans une souffrance et oubliant que cela aussi va se répercuter sur la vie des Guinéens et beaucoup aussi verront leurs enfants cette année ne pas aller à l'école. Parce que si là où toi tu gagnes plus. Tes enfants, tu as 3, 4, 5 enfants qui sont à l'école. Comment tu vas faire? Tu es obligé de ramener les enfants à la maison et il n'y a pas d'école publique. Les centres de santé, c'est pas ravitaillé. Beaucoup dans les villages, c'est grâce à ces boutiques qui se ravitaillent en produits. Parce qu'il n'y a pas de pharmacie. Il fallait d'abord voir tout ça, ces facteurs-là, essayer d'abord de mettre tout ça en place avant maintenant de déclencher la guerre contre ces cliniques non agréées ou ces boutiques non agréées. Hein? Ce que vous n'êtes pas en mesure, vous n'êtes pas capable, maintenant vous tuez encore ce que les autres sont en train de faire. Je suis d'accord qu'il faut mettre des équipes en place pour décanter les produits, pour savoir ce que les gens font, pour même essayer de former ces gens-là. C'est regrettable, hein? Franchement. C'est sérieux ce pays. C'est-à-dire on se lève un beau matin, parce qu'on a le pouvoir, oui, il faut aller faire du mal. Il faut faire pleurer les gens. On ne calcule pas. C'est comme ça aussi, ils sont venus faire tomber les maisons des gens, n'importe comment. On les donne préavis un jour, 24 heures. C'est-à-dire c'est pas humain quoi en fait. Acceptez de mettre la forme. Essayez d'abord de tout, c'est-à-dire de tout mettre en place avant de déclencher des choses comme ça. Mais c'est du pipon. Ça n'ira pas loin. Vous allez voir. 1 mois, 2 mois, ils vont commencer à faire des négociations avec ces gens-là. Ils vont récupérer de l'argent dans leurs mains pour dire, bon, reprenez, mais maintenant c'est comme ça, ceci, cela. Et oubliant que tout cela aussi va se répercuter sur les citoyens. Parce que je vous dis, le commerçant ne perd jamais. S'il vous donne 1 milliard, 2 milliards pour récupérer ses produits, il va mettre ça sur le prix de vente. Mais lui, il ne va pas perdre. C'est ça aussi. Donc, ça veut dire que les citoyens seront toujours les éternels perdants en Guinée. Et c'est triste. C'est vraiment triste. Allez-y à Madina. Allez-y à Matoto, à Matam, un peu partout. À Taouya, un peu partout. Hein? Il y a des boutiques. C'est là où beaucoup viennent, même les hôpitaux ou les centres de santé dans les communes. C'est dans ces boutiques-là ils vont pour se ravitailler en produits. Ça ne veut pas dire que tout est mauvais. Et des gens ont de l'expérience dedans parce qu'il y a d'autres qui ont fait 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas de diplôme qu'on peut dire qu'il n'est pas qualifié. Si ce problème de diplôme-là, aidez-les pour les faciliter la tâche. Parce que déjà, le travail, ils maîtrisent. Ceux qui ne maîtrisent pas, vous essayez de prendre autre décision. Franchement, travaillons avec nos têtes. Et non pas avec le cœur. Arrêtons le populisme. Ça ne va pas servir le pays. On sait que vous avez besoin d'argent. Vous êtes en train de voir partout où vous pouvez gagner. Sans arrière-pensée, vous foncez. Parce qu'aujourd'hui, toutes les portes sont bloquées. Mais faites beaucoup attention. Faites doucement. Parce que c'est des milliers de Guinéens aussi qui vont pleurer. À cause de ça. Toi, tu es malade, tu viens devant une boutique où d'habitude tu viens te ravitailler. Ça trouve que c'est fermé. Et tu n'as pas de pharmacie à côté. Même on va paracétamol. Il n'y a pas de solution. Et avec ça, cette rareté aussi, les autres pharmaciens là, contents, les agréés là, ils vont multiplier ou tripler même les prix. Et tout ça, c'est les citoyens pauvres qui vont payer. Hein? Vous allez voir, les prix c'est-à-dire vont augmenter les prix et finalement, je vous jure, c'est triste pour ce pays. Et laissez les gens mener leurs activités tout en les accompagnant. Il faut les accompagner, les former parce que déjà, si c'est l'expérience, ils ont ça. Peut-être qu'il y a de ces techniques qu'ils ne maîtrisent pas. Vous pouvez les aider. Mais comment un tel pays peut avancer? Toujours vous faites pleurer les gens. Hein? Un pays où les larmes ne font que couler depuis l'indépendance. Et puis on se tape la poitrine pour dire qu'on est fier. Quelle fierté! Pauvre de nous.